Savez-vous que les gens étaient prêts à grimper les montagnes ou à marcher 3 jours à pied vers les déserts pour trouver Jésus? Vous savez pourquoi? Nous allons le découvrir dans cette émission. Bonjour et bienvenue à la Zone Rapha. Je suis Audrey Mac et dans cette émission, nous parlons de la guérison non seulement spirituelle et émotionnelle, mais aussi physique. Je me suis aperçue par l'instruction du Seigneur qu'il y a un grand besoin de guérison. Et c'est mon cœur de partager avec vous ce que le Seigneur m'a enseigné. Vous savez, comme je dis toujours, j'ai pu tuer l'ours, le lion et le géant, guéri de différentes maladies, mais aussi du cancer des os. Et donc, j'ai appris au cours des années certaines choses qui, je pense, vont vous bénéficier. Vous savez, une des choses que j'ai appris, une des choses qui est primordiale, qui est nécessaire et qui est impérative, c'est de savoir que la guérison est toujours la volonté de Dieu. Et vous savez, pour moi, Jésus est mon exemple. C'est là où je vais, c'est là où je passe le plus de temps, c'est là où je demeure et j'étudie et je lis dans le ministère de Jésus. Et vous savez ce que j'ai remarqué? Que Jésus, lui, il guérissait toujours tous les malades. Et de peur que vous pensiez que je manipule les Écritures d'un évangile à l'autre, je voudrais rester dans l'évangile de Matthieu et de vous montrer la progression ou la répétition du ministère de Jésus, qui, en vérité, partout où il allait, on a vu, c'est un de mes versets favoris, Acte 10, 38, quand Jésus de Nazareth, qui était loin du Saint-Esprit et de puissance, qui lui allait de lieu en lieu pour guérir tous les malades. Vous avez bien entendu? Tous les malades, pour faire du bien, guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Amen. Il chassait les démons, il imposait les mains sur les malades, il guérissait les malades partout. Et on voit dans Matthieu, même en commençant avec Matthieu chapitre 4, on voit dans le verset 23-25. Si vous avez, je voudrais vous inviter, peut-être vous n'avez pas votre Bible avec vous, mais si vous êtes à la maison, prenez votre Bible et suivez les versets avec moi. Comme ça, vous verrez que vous allez le voir et l'entendre. Vous aurez le double bienfait. Amen. Et on voit donc dans Matthieu chapitre 4, il dit que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. J'aimerais m'arrêter juste là. Et pour vous dire que Jésus guérissait toutes les maladies. Il n'y avait pas une maladie qui était impossible, une maladie qui était peut-être trop longue, trop sérieuse, trop incurable, que Jésus ne pouvait pas guérir. Donc il guérissait toutes les maladies. Et j'aimerais, parce que je sais certains d'entre vous, vous dites, oui, mais Audrey, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas le sida, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas le cancer, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas le Covid. Mais oui, mais vous savez que Deutéronome 28, et j'en ai parlé dans une émission précédente, qu'il nous donne toute la liste des maladies qui faisaient partie de la malédiction si le peuple d'Israël n'en faisait qu'à sa tête et ne restait pas sous la protection de Dieu. Amen. S'il s'éloignait de Dieu, il s'éloignait de la bénédiction. Et là, qu'est-ce qui se passait? Il y avait toute une liste de maladies. Et vous savez, même dans Deutéronome 28, il dit « Et toute maladie de longue durée, et même les maladies qui ne sont pas écrites dans ce livre. » Voilà, là, point sur les i, point final. Tout de même, Dieu, il a amené une provision en disant même les maladies qui n'étaient pas là pendant le temps de l'Ancien Testament, pendant le temps de Jésus, Dieu les a payées. Rappelez-vous ce que j'ai dit, il a payé la facture sur la croix. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Donc, là déjà, si vous vous dites quelque part que vous avez un petit doute en disant non, mais ma maladie, elle est trop sérieuse, ou ma maladie, elle est incurable,
ou les docteurs ont dit il n'y a aucun espoir pour moi, ou ma maladie, je l'ai pendant des années, une de longue durée, ben non, maintenant c'est trop tard. Je suis là pour vous dire, arrêtez. On met le pied sur le frein. Pourquoi? Parce que là, Dieu guérit toutes les maladies, même celles de longue durée, même les incurables, même les impossibles, même celles que vous avez eues pendant des années. Je veux restaurer l'espoir dans votre cœur en disant, peu importe la situation, le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, c'était de guérir toutes les maladies. Amen. Ah, là, c'est une bonne nouvelle. Mais après, il dit là, sa renommée dans le verset 24, je reprends, amen, se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, même des démoniaques, alléluia, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Entre guillemets, qu'est-ce que c'était les? Les, ça représentait tous ceux dont là, Matthieu a parlé, les paralytiques, les démoniaques. Vous savez que des fois, la maladie, bon, on a vu, c'est vrai que toute maladie est d'origine démoniaque. Amen. C'est le diable qui vient pour détruire, dérober, détruire, tuer. Amen. Donc, à l'origine, on a vu que la maladie est venue au travers du péché, est venue au travers du malin, et c'est le mal, la maladie. Mais là, certaines maladies, Jésus faisait une différence. Ceux qui étaient des maladies parce que peut-être ils n'avaient pas traité leur corps très bien, ou une maladie parce qu'il y avait un démon qui était impliqué. J'aimerais rajouter quelque chose. J'en sens la nécessité. Vous savez, des fois, quand une maladie est à l'origine démoniaque, c'est-à-dire qu'il y a un démon, un esprit d'infirmité, vous savez comment des fois vous pouvez le voir ou vous pouvez le découvrir quand des fois cette maladie ou cette douleur voyage dans votre corps. Il m'est arrivé de prier pour des personnes, elle me dit, mais des fois la douleur elle est là, des fois la douleur elle est là, des fois la douleur elle est là, ça traverse mon corps, ça voyage un peu partout. Là tout d'un coup pour moi c'est comme un petit drapeau qui dit, oh, c'est d'origine, c'est un démon. Ou alors, si par exemple vous allez chez le docteur, et le docteur vous dit, mais on a fait tout un tas de tests, on a fait des examens et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On ne trouve pas l'origine du problème. Là, moi, j'arrête et je dis, si la médecine n'arrive pas à trouver l'origine ou ne trouve pas de problème, il est très possible, et je dirais souvent, c'est du 90%, que c'est un démon, un esprit d'infirmité qui vient pour opprimer, oppresser, qui vient vous... et attaquer votre chair. Ça ne veut pas dire que vous êtes démonisé. Si vous êtes né de nouveau, votre esprit appartient à Dieu. Mais l'ennemi, un esprit d'infirmité veut venir des fois dans vos émotions, dans votre âme ou dans votre corps pour vous opprimer, pour vous harasser. Amen. Et donc là, ce n'est pas simplement dans ce cas-là, comme Jésus l'a fait, il chassait les démons. Amen. Il chassait l'esprit d'infirmité et quelque chose d'autre qui vient. Merci Seigneur. Si par exemple dans votre famille, il y a toujours, c'est d'une maladie à une autre maladie, d'une autre maladie, d'une autre maladie à une autre maladie. Si tout d'un coup vous guérissez de quelque chose et puis tout d'un coup, hop, il y en a une autre et vous guérissez de ça, puis il y a une autre. Arrêtez en disant, mais pourquoi est-ce que je tombe malade constamment d'une maladie à une autre? Serait-il possible peut-être qu'à l'origine c'est un démon? Donc on doit l'adresser d'une manière différente. Vous comprenez ce que je veux dire? On doit chasser le démon, commander à cet esprit d'infirmité, ce démon d'infirmité, de quitter votre corps et de ne plus jamais revenir. Et j'en parlerai dans des émissions futures où je vais vous enseigner sur l'autorité. Mais là, tout de suite, j'aimerais adresser cela et vous dire que vous avez l'autorité au nom de Jésus. Vous avez cette procuration, le nom de Jésus. C'est ce droit légal qui vous donne le droit de commander à cet esprit d'infirmité de partir, de laisser, de quitter votre corps. Amen. Oh, ça c'est tellement important et tellement puissant. Alors là, on voit que Jésus guérissait toutes les malades. Il guérissait les paralytiques, les lunatiques, les démoniaques, les maladies et les douleurs de divers genres. Point à la ligne. C'était son cœur. Si on va un petit peu plus loin, par exemple, dans Matthieu 8, en versets 16 et 17, il dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques
Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Vous avez vu là? Alléluia. Exactement la chose à laquelle je parle. Il a guéri les malades et là, il avait affaire à des esprits, à des démons. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a chassé les esprits qui rendaient les gens malades par sa parole, avec une parole. Il n'a pas passé des heures et des heures à chasser les démons et les esprits d'infirmité, avec une parole. Bâton. Et les gens étaient guéris. Amen. Alléluia. Il accomplit ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Et on a vu là, dans une émission précédente, que ça a été accompli sur la croix. Le plan de rédemption, on voit, alléluia, ça a pourvu pour le pardon de tous nos péchés, passés, présents et futurs, et ça a pourvu aussi pour toutes nos maladies. Amen. C'est pour cela que Jésus, c'est une de ses missions, rappelez-vous, pour détruire les œuvres du diable. Amen. Pour faire du bien, pour guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Est-ce que vous voyez le cœur de Dieu? Est-ce que vous voyez son cœur là? Alléluia. Et puis alors là, après on voit, amen, dans Matthieu, regardons, dans Matthieu 12, dans le verset 15 et 16, il dit Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu et une grande foule le suivit et il guérit tous les malades. Alors j'aimerais faire une petite pause là. On voit là que tout d'un coup Jésus, il n'était pas juste avec un petit groupe de personnes, il était face à une foule. Et là, une fois de plus, elle nous dit qu'il a guéri tous les malades. J'aimerais vous peut-être introduire quelque chose là. Il avait affaire à une foule. Une foule, c'est combien? Est-ce que c'est une cinquantaine de personnes? Est-ce que c'est une centaine de personnes? Ou tout d'un coup, on parle plutôt par les milliers de personnes? Après tout, quand Jésus a nourri les 4000, les 5000, il a compté les hommes. Il y avait 4000 hommes, 5000 hommes, plus les enfants et les femmes. Donc là, c'est quand on parle de foule, on parle de milliers de personnes. Êtes-vous d'accord? Seriez-vous d'accord de penser que Jésus a guéri tous les malades parmi la foule? Et si peut-être il y avait cette exception. Souvent les gens, ils parlent et ils ont toujours l'impression qu'ils sont l'exception à la règle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, oui, Jésus guérit tous les malades, mais mon cas est différent. Jésus ne peut pas me guérir ou peut-être ne veut pas me guérir. Alors, si vraiment il y a l'exception à la règle, ne seriez-vous pas d'accord de penser que parmi une foule où il y a des milliers de personnes, peut-être, nous trouverions cette exception. Nous trouverions cette personne que Jésus ne peut pas guérir ou ne veut pas guérir. Pensez-y, des milliers de personnes. Et pourtant, là, vous ne trouvez jamais où Jésus dit « Ah oui, je vais guérir tout le monde, mais moi je sais tout, tu sais toi là, je sais, tu as dit à Dieu, tu as fait une promesse que tu allais prier et jeûner pendant une semaine et tu ne l'as pas fait. Alors, non, je ne vais pas te guérir. » Non, on ne voit pas cela. Ou quelqu'un qui dit « Jésus dit, ah oui, toi, je sais, tu as fait ceci la semaine dernière, ou tu as fait cela, ou tu... » Non, je ne veux pas te guérir. Non, Jésus, on ne voit pas cette exception. Pourquoi? Parce que non seulement son cœur et son désir, c'était de guérir tous les malades, mais c'était sa mission, rappelez-vous. Dieu, le Père, a envoyé Jésus sur la terre pour détruire toutes les œuvres du diable. Et on voit que les œuvres du diable, Jean 10, c'est pour détruire, dérober, tuer. Ça, c'est le mode d'opération de l'ennemi. Et Jésus est venu pour défaire ses œuvres, détruire ses œuvres, pour faire du bien et guérir tout le monde. Alléluia. Et donc, si on va un petit peu plus loin, dans Matthieu 14, par exemple, regardons là. Ça nous montre à verset 13. Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert.
j'aimerais que vous souligniez, là où regardez, faites attention, il est allé là dans un lieu désert. C'est désert pourquoi? C'est pas facile d'y aller. C'est éloigné, c'est retiré, c'est désert. Amen. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Ah, il y a quelque chose là tellement de puissant et d'important. Là, Jésus veut se retirer peut-être pour prier, peut-être pour se reposer, peut-être pour parler à ses disciples, on ne sait pas. Mais là, tout d'un coup, la foule, et quand on parle de foule, de milliers de personnes, quand ils l'ont su, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont suivi dans un lieu désert, dans un lieu isolé et retiré, à pied. Et là, il dit, quand il sortit de là-bas, il vit une grande foule, il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Non, je voudrais amener quelque chose là, vous faire voir quelque chose. Là, Jésus, on voit tout d'un coup, il s'est retiré dans un lieu désert. C'est difficile d'y aller, c'est retiré, c'est pour ça que c'est désert. Amen. Il n'y a pas de quick trip, il n'y a pas de petits magasins d'alimentation, il n'y a pas de petits stations d'essence. Non, c'est désert, il n'y a rien. Et pourtant, la foule l'a suivi à pied. Et il guérit tous les malades. On voit aussi un autre passage, et j'aimerais vous l'amener, dans Matthieu 15. C'est le chapitre d'après, dans le verset 29 à 31. Il dit, Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle les boiteux, les aveugles, les muets, les estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, les estropiés étaient guéris, les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient et elles glorifiaient le Dieu. Là, vous voyez dans ces deux exemples, on voit là que Jésus a guéri tous les malades. Mais il y a un élément là qui est puissant, c'est-à-dire que là, tout d'un coup, Jésus était dans le désert, isolé, loin de tout, où il est allé sur les montagnes, c'est-à-dire qu'il a dû grimper, faire du amen, il a dû monter les pentes, qui n'est pas forcément facile et évident. Et pourtant, les gens avaient une telle conviction que Jésus était bon, que Jésus voulait guérir tous les malades, qu'ils étaient prêts à marcher à pied, même s'ils étaient aveugles, boiteux, estropiés, aveugles et muets, bref, qu'ils souffraient, qu'ils avaient des douleurs, qu'ils ne pouvaient pas marcher. Et pourtant, ces gens avaient une telle conviction que Dieu était bon, que c'était le désir de Dieu de guérir tous les malades, que c'était sa mission, qu'il était non seulement capable, mais qu'il voulait le faire, que les gens étaient prêts à grimper les montagnes, à marcher à pied vers les déserts sans nourriture. Parce que rappelez-vous, alors que ces gens-là, le passage d'après, ils ont marché pendant 3 jours pour suivre Jésus, pour aller dans le désert sans nourriture. Et Jésus leur a dit aux disciples, les gars, il va falloir les nourrir de peur que s'ils repartent sans nourriture, ils vont tomber dans les pommes. Ben, je paraphrase. Ça veut dire que ces gens ont marché pendant 3 jours pour aller dans le désert ou grimper sur les montagnes pour aller vers Jésus. Parce qu'ils savaient, vous voyez, ils avaient cette conviction. Ça, c'était leur foi, c'était leur confiance, c'était leur conviction. Ils avaient cette conviction que Dieu était bon, que Dieu voulait guérir tous les malades et faire du bien. Pensez-vous que s'ils avaient un doute, comme souvent beaucoup de chrétiens, qu'ils se seraient donné la peine de grimper les montagnes alors qu'ils étaient boiteux et estropiés et aveugles? Imaginez-vous la scène. Ou essayer de tu vas trop vite, attends, j'arrive pas à monter. Ah, mais ces gens ont été disposés et ont voulu grimper les montagnes, marcher pendant 3 jours pour aller dans un désert où Jésus est allé,
pour pouvoir trouver Jésus. Pensez-vous qu'ils avaient un doute? Pensez-vous qu'ils se disaient « Oh, je ne sais pas s'il va me guérir. Hein. » Moi, je vous garantis que s'ils avaient un doute, que Dieu était bon, que Dieu voulait les guérir, que Dieu pouvait les guérir, que Dieu était disposé, qu'ils savaient que c'était le cœur de Dieu, de Jésus, de guérir tous les mal. Pensez-vous qu'ils se seraient déplacés? Pensez-vous qu'ils se seraient pris la peine? Et là, on voit leur foi, leur conviction. Et là, on voit que, en fin de compte, alléluia, et ils étaient tellement convaincus qu'ils étaient prêts à aller jusqu'au bout pour trouver, pour être dans la présence de Jésus. Et c'est le cœur, c'est ce que vous devez en arriver là, à vous dire, oui, Dieu veut guérir tous les malades et je suis prêt à grimper la montagne, je suis prêt à marcher 3 jours dans les bons. Je ne vous dis pas littéralement, mais qu'est-ce que c'est que vous avez besoin de faire pour prendre possession de cette guérison? Non pas parce que Dieu joue les difficiles, que Dieu, il essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, que Dieu veut essayer de... Amen. Ce n'est pas le cœur de Dieu, mais rappelez-vous, c'est le cœur de l'ennemi. La mission de Jésus, c'est de vous guérir, et il l'a pourvu sur la croix. Le cœur du Père, c'est de vous guérir. Mais l'ennemi qui vient pour dérober, tuer, détruire, son cœur, c'est pour vous empêcher de recevoir ce que Jésus a fait sur la croix. C'est son mode d'opération, c'est sa stratégie, c'est son désir. C'est ce que l'ennemi... Rappelez-vous, Matthieu 11, dans le verset 12, Jésus a dit, il dit, le royaume de Dieu est forcé. Ça veut dire que c'est pas facile pour rentrer. Il y a quelque chose qui empêche. Il dit, le royaume de Dieu est forcé, mais c'est les violents qui s'en emparent. Voyez, ces gens qui ont grimpé les montagnes, qui sont allés dans les déserts pendant 3 jours, marcher à pied, et ils faisaient preuve d'une violence spirituelle, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement convaincus, ils savaient que la guérison est la volonté de Dieu, que Dieu voulait et pouvait les guérir, qu'ils ont fait preuve de cette violence. Ils ont marché, ils ont grimpé pour venir en contact. Et aujourd'hui, je veux vraiment vous inviter, aujourd'hui, à faire preuve de cette violence. Alors que vous êtes là à la maison, peut-être, isolé, je ne sais pas où vous êtes, je ne sais pas votre cas, je ne sais pas la souffrance que vous avez portée pendant peut-être des jours, des années, je ne sais pas votre cœur, je ne sais pas votre situation, mais Dieu la connaît. Dieu connaît votre cœur et votre situation. Et Dieu aujourd'hui vous lance un appel en disant « Es-tu disposé à croire que je suis bon? Es-tu disposé à croire que c'est mon désir de te guérir? Es-tu disposé à croire que j'ai déjà payé la facture, que tu sois guéri? Mais es-tu disposé à prendre cette guérison, à recevoir cette guérison, à la prendre presque par force, avec violence, à t'en emparer en disant « Diable, tu ne vas pas m'arrêter. Diable, tu ne vas pas m'en empêcher. Diable, tu ne vas pas mettre des bâtons dans les roues. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que je ressens, peu importe ce que je vois, peu importe ce qui se passe autour de moi. Je vais prendre, c'est à moi, je la garde, je la prends. Recevez le royaume de Dieu. » Et vous savez, la guérison en fait partie. Partout où Jésus guérissait, il dit « Dites-leur que le royaume de Dieu est survenu sur vous, est venu près de nous. » Je prie au nom de Jésus. Oh, Ramane et Shande. Prions ensemble. Seriez-vous disposés à prier avec moi? Ondere verere chiassori kiri ando lo shikande. Araba atatare verere chieshondo. Iri otore verere chiashondo. Invitons et remercions le Saint-Esprit. Son désir de parler, de révéler, de toucher et de guérir. Oh Saint-Esprit, fais ce que tu fais de mieux. Saint-Esprit, touche. Saint-Esprit, guéris. Saint-Esprit, ouvre les yeux. Touche les cœurs. Touche les corps. Ori Ishineman. Et certains d'entre vous, tout d'un coup, vous êtes là à la maison et vous ressentez comme les larmes aux yeux. Vous ressentez comme une présence qui envahit là où vous êtes. Vous ressentez comme quelque chose, une chaleur, une paix, une sérénité que vous ne connaissiez pas avant. Ça, c'est la présence de Dieu. Oh, acceptez-la. Réjouissez-vous. Dites merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, re keriatoro. Ronde kiatora bari e shora badede. Oh, le bande qui ronde.
Oh la tarevedede. Pour certains, vous dites, mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire là? Je ne comprends pas. C'est un langage divin. C'est une ligne directe avec le Père. Voyez comme le jour de la Pentecôte, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et ils ont tous parlé en notre langue. Oh, alléluia! Et la Bible dit que celui qui parle en notre langue, oh, parle à Dieu. Et dans l'Esprit, il parle des mystères directement à Dieu. Je parle des mystères, je parle de vous dans l'Esprit. Je parle de votre cas dans l'Esprit. Je parle de cette maladie dans l'Esprit. Vous avez remarqué, je n'ai pas dit votre maladie parce qu'elle ne vous appartient pas. Elle appartient au diable. Alors débarrassez-vous-en. Dites, ce n'est pas ma maladie. Pendant des années, vous avez dit, oh, ma maladie, mon ceci, ma ceci. Dites, non, non, ce n'est pas ma maladie. Elle appartient au diable. Ah, je n'en veux plus. Elle ne m'appartient pas. Arrêtez d'en prendre possession avec vos paroles. Non, non, dis, je m'en débarrasse. Elle n'est pas à moi, elle appartient au diable. Oh, Shandarabarere, coupez le pont. Dites, non, oh, cette maladie appartient au diable. Je n'en veux pas. Seigneur, je te remercie. Il y a une Suzanne. Votre nom est Suzanne. Et Suzanne, vous êtes diagnostiquée bipolaire. Et vous avez accepté le fait que vous allez devoir être sous traitement pendant toute votre vie, où vos émotions sont en haut, en bas, en haut, en bas. Savez-vous que moi aussi, une fois, j'ai été diagnostiquée avec un déséquilibre chimique du cerveau et Dieu m'a guéri. Alléluia. Dieu veut te guérir, Suzanne. Reçois cette guérison maintenant. Je ne sais pas où tu es, Suzanne, mais je déclare maintenant, j'annule ce diagnostic. J'annule au nom de Jésus cette maladie bipolaire. Je dis, ce n'est pas à toi, elle ne t'appartient pas. Je l'annule au nom de Jésus. Je déclare que la chimie, toutes les cellules du cerveau, elle est au nom de Jésus. Harmonie, paix, shalom dans ton cerveau au nom de Jésus. Je parle à tous les déséquilibres certains d'entre vous, vous êtes schizophrènes, vous êtes dépressifs chroniques, vous êtes maner des attaques de panique terribles, tout ce qui a à voir avec le cerveau. Dieu veut vous guérir maintenant, maintenant. Je déclare à toutes les cellules du cerveau, le cortex frontal, la matière grise, l'hypothalame. Je parle à l'hypothalame, je parle à toutes les parties de votre cerveau. Je leur parle. Mettez vos mains sur vos têtes et je parle à votre cerveau. Je dis, cerveau, je te commande d'être équilibré. Je te commande d'être guéri. Je te commande maintenant, diable, sors, arrête, ôte les mains de leur tête, de leur cerveau, au nom de Jésus. Amen.